Au bord de l'eau. Page 216. Partie 46. Chapitre 7. Tu impostures d'une femme respectable. Sais-tu ce qu'il en coûte? Il s'apprêtait à jouer des poings quand il reconnut le jeune seigneur Gao, fils adoptif de son supérieur le grand maréchal. Eh oui, ce Gao le Bel, ex-Gao la Balle, avait fait son chemin, et n'ayant ni enfant ni personne à sa charge, il avait recueilli chez lui son neveu, fils de certain Gao le troisième, qui était son frère aîné. Le jeune homme était devenu son fils adoptif, et le grand maréchal l'aimait beaucoup. Note. Yanné. Titre donné à la fin de l'époque Tang et au début de l'époque Song aux enfants de dignitaires responsables des garnisons d'une province, Fanzin. Cela devient ensuite l'appellation donnée aux rejetons des nobles ou notables en général. Fin de note. Il s'apprêtait à jouer des poings quand il reconnut le jeune seigneur Gao, fils adoptif de son supérieur, le grand maréchal. Eh oui, ce Gao le Bel, ex-Gao la Balle, avait fait son chemin, et n'ayant ni enfant ni personne à charge, il avait recueilli chez lui son neveu, fils de certain Gao le troisième, qui était son frère aîné. Le jeune homme était devenu son fils adoptif, et le grand maréchal l'aimait beaucoup. Mais ce jeune dévergondé, imbu de sa puissance et de ses hautes protections dans la capitale orientale, passait le plus clair de son temps à débaucher les femmes et les filles de bonne famille. Les gens de la capitale tremblaient devant son pouvoir, car qui eût osé s'attirer une histoire avec lui? On l'avait surnommé le fléau des fleurs. Note. Yuan Yan Tai Xian. Yuan, fleur, évoque le monde flottant. Yuaya Shiji, le monde fleur-fleur, désigne les endroits très animés et les lieux de plaisir. Taisu, la planète Jupiter, dont l'influence est calamiteuse. Fin de note. Les gens de la capitale tremblaient devant son pouvoir, car qui eût osé s'attirer une histoire avec lui? On l'avait surnommé le fléau des fleurs. Li Jong, donc, le tira par l'épaule et le reconnut. De lui-même, il lâcha prise. Li Shang, lui dit l'autre, de quoi te mêles-tu? Tu mets ton nez dans mes affaires maintenant? Il ignorait en fait que la femme fut l'épouse de Li Shang. Sinon, le scandale n'eût pas eu lieu. Mais voyant que Li Shang l'avait lâché, il se permit cette insolence. Les fréluquets qui étaient à proximité, voyant la tournure que prenait l'affaire, intervinrent. Instructeur, veuillez l'excuser. Son Excellence n'avait pas reconnu votre épouse. C'est un incident très regrettable. Li Shang, encore tremblant de rage, jeta un regard noir à Gao. Les autres exhortèrent Li Shang à ne pas pousser davantage cette affaire, puis entraînèrent Gao, lequel quitta les abords du temple, sauta en selle et décampa. Li Shang emmena sa femme et sa servante. Ils redescendirent et allaient sortir par une galerie quand survint Sagesse Profonde, brandissant son bourdon de fer à la tête de 20 ou 30 gueux. Il se précipitait à grande enjambée dans le temple. Li Jong cria.
Frère Bonze, où allez-vous? Vous prêtez main forte. Figurez-vous qu'il s'agissait du fils adoptif du grand maréchal Gao. Il ne savait pas que c'était ma femme, et il a eu un excès de grossièreté. J'allais roser d'importance le faquin. Mais comment manquer d'égard au grand maréchal? Selon le vieux proverbe, ce ne sont pas les bâtonniers, mais les coups de bâton qui sont redoutables. Comme je n'ai nulle envie d'en avoir ma ration, je lui ai fait grâce pour cette fois. Vous avez peut-être peur de votre supérieur, le grand maréchal, dit Sagesse Profonde. Mais nous, foutre, il ne nous impressionne pas. Si nous le pinçons, le foutu drôle, nous le ferons déguster 300 coups de ce bourdin de bonze. Li Chong, voyant qu'il était saoul, opina. Bien dit, frère Bonze. Moi, c'est parce que tout le monde est venu intercéder en sa faveur que je lui ai fait grâce. Si jamais il y a quoi que ce soit, venez nous chercher, nous sommes votre homme. La bande des gueux, voyant l'ébriété de Sagesse Profonde, vint le soutenir en disant « Maître, partons maintenant, nous réglerons cela demain. » Sagesse Profonde leva son bâton de fer et prit congé. « Belle sœur, avec votre permission, ne rayez pas de moi. Frère, au revoir, à demain. » Il partit avec sa bande de truands. Quant à Li Chong, entraînant sa femme et sa servante, il rentra chez lui, mais son cœur était gros d'amertume et de chagrin. Revenons au jeune seigneur Gao. Parti à la tête de sa bande de marjolais, après son entrevue manquée avec la femme de Li Chong et son départ penaud, il avait l'esprit tout égaré. Et c'est très malheureux qu'il rentra à sa résidence, où il s'abandonna à la tristesse. 2 ou 3 jours passèrent. Tous ses camarades de débauche et de paresse, venus prendre de ses nouvelles, lui trouvèrent d'humeur quinteuse, l'air rêvache, et ils le laissèrent à sa mélancolie. Dans le nombre se trouvait un certain proparien du nom de Fu-Han, surnommé Tête de Piaf séchée. Il comprit ce qui tourmentait le jeune seigneur Gao, et alla seul le voir à sa résidence. Il le trouva assis, à ne rien faire dans sa bibliothèque. Fu-Han s'approcha et dit « Maître, voilà plusieurs jours qu'on vous voit, la mine défaite et l'air chagrin. Cette tristesse est l'indice certain que quelque affaire vous tracasse. Comment sais-tu cela? Je ne suis qu'un petit garçon devant vous, et pourtant j'ai deviné du premier coup. Alors peux-tu me dire ce que tu as deviné de mes tracas? Eh bien, vous êtes en train de penser à quelqu'un qui a beaucoup de bois dans son nom. Ai-je touché juste? Absolument, dit l'autre en riant. Seulement voilà, je ne sais que faire pour avoir cette femme. Rien de plus facile, en vérité, s'écria Fu-Han. Comme Li Chong est un brave, vous n'avez pas le courage de le gruger. Mais cela n'a aucune importance. Il n'est qu'un subordonné, un serviteur entièrement à la merci de votre vénéré père. Et comment oserait-il, lui, défier le grand maréchal? Une seule faute bénigne, et il sera aussitôt marqué à la face et banni. Une seule faute grave, et il perdrait tout bonnement la vie. Votre humble serviteur a songé à un stratagème qui vous permettra d'arriver à vos fins. À ces mots, le jeune seigneur Gao soupira. J'ai vu dans ma vie grand nombre de beautés, femmes ou filles, mais je ne sais pourquoi je me suis entiché de celle-là. J'en perds l'esprit, et sans elle, je n'ai plus aucune joie à vivre.
Si jamais tu connais un moyen de me l'obtenir, sois sûr que tu n'obligeras pas un ingrat. Tout près de chez vous, il y a un certain Lucian, officier de surveillance, qui est au mieux avec Li Chong. Demain, maître, vous irez vous cacher dans une pièce reculée de la maison de ce Lucian, où seront préparés des vins et des mets. D'autre part, vous chargerez Lucian d'inviter Lu Chong à aller boire quelques coups. Ils se donneront rendez-vous directement à la taverne du sieur Fan, dans une salle discrète de l'étage. Alors, votre serviteur ira chez Li Chong et dira à sa femme: pendant que votre mari, l'instructeur, était en train de traquer avec Lucian, il a eu tout d'un coup une attaque et est tombé sans connaissance dans la taverne. Venez vite vous occuper de lui. Grâce à ce subterfuge, j'attirerai la belle à l'étage. Comme les femmes sont aussi instables que l'eau, quand elle vous verra, vous, un si galant personnage et si séduisant, il ne vous restera qu'à l'enjôler par quelques douceurs et paroles mielleuses. Et il ne dépendra plus d'elle de ne pas vous céder. Que vous semble, maître, de mon stratagème? Excellent! Commande dès ce soir Lucian ici. Je lui dirai ce qu'il doit faire.